Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, encore un podcast 30 minutes avec. Alors, 30 minutes avec Anna Abravanel. Donc, Anna, d'abord, merci d'avoir accepté ce podcast. Et puis, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Eh bien, bonjour. Déjà, je suis ravie d'être ici. Je m'appelle Anna Bravanel, j'ai 22 ans. Je suis championne du monde de sauvetage sportif, coach mental et étudiante en master à Sciences Po à Paris. Ok, écoute, c'est quand même un chouette parcours. Un chouette parcours. Donc, ta discipline, c'est quoi exactement? Ça correspond à quoi exactement? Alors, en fait, je fais du sauvetage sportif. Donc, dans le sauvetage sportif, tu as la partie en piscine que je pratique pas avec des mannequins, des pannes, des bouées tubes et la partie en mer. Et dans la partie en mer, tu as donc des épreuves comme de la rame, de la nage en mer, un Oceanman. Mais tu as aussi des épreuves où tu cours sur le sable, comme un 90 mètres sprint et des beach flags. Et donc, moi, je suis spécialisée dans cette partie sur le sable, 90 mètres sprint et beach flags. Alors, 90 mètres sprint, ça correspond à quoi? En fait, c'est du 90 mètres de sprint sur le sable. Voilà, c'est un 90 mètres où tu vas courir le plus vite possible sur le sable. Et les beach flags, en fait, ça va être un peu comme des chaises musicales C'est du 20 où mètres, c'est ça? Tu pars sur le c'est dos. 20 mètres, Ouais. c'est ça. Alors, tu es allongé sur le ventre. L'idée, c'est que derrière toi, à 20 mètres, il y a des bâtons. Il y Ouais. a toujours un bâton de moins que de personnes. Donc, si on est 10, il y aura 9 bâtons. Au top Ah, départ, d'accord. on se retourne, on court le plus vite possible, on attrape un bâton. Et celui qui n'en a pas est éliminé. Et tu continues comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux personnes et un bâton. Et il y a combien de temps de pause entre chaque sprint, je dirais, de 20 mètres? Bah, Ça redémarre immédiatement enfin, 2, 3 minutes, quoi, ouais. Donc D'accord, ok. ça peut durer, en fait, les séries, les demi-finales, ça peut durer 2 heures. Donc en fait, pendant 2 heures, voilà, t'enchaînes. Et ensuite, la finale, ça dure 45 minutes. Donc Ah oui, pareil, donc t'enchaînes pendant 45 minutes. ouais, donc c'est des efforts très intenses physiquement. Répétez, C'est ouais. ouais, répéter, explosivité, intensité. Et alors, comment tu as découvert ce sport? En fait, comment tu as Et bien, découvert ce secteur d'activité? c'est une très bonne question. Je faisais Je beaucoup te de sport quand remercie. j'étais J'espère que les autres aussi. J'ai toujours fait du sport quand j'étais plus jeune et j'ai une amie qui m'a dit, ah, faut que tu essayes le sauvetage sportif, tu vas adorer. Du coup, j'ai dit OK, puis j'ai essayé et j'ai adoré. Et du coup, bah, j'ai jamais arrêté en fait. Et tu as commencé par la natation? Enfin, tu as en piscine ou en Hmm, mer? non, j'ai commencé par sur le sable, dans la mer et après, oui, j'ai un peu nagé pour essayer de m'améliorer, mais en fait, j'aimais pas trop ça, donc j'ai très vite arrêté. Mais ouais, j'ai commencé d'abord par sur la plage, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'y consacrer, ou en tout cas, quel a été le déclic où tu t'es dit, je peux en faire mon job ou je peux faire quelque chose? Ben, j'ai vu que j'avais des aptitudes quand même sur les épreuves sur le sable, donc la course, le sprint, où j'étais devant les autres, enfin j'étais dans les meilleurs. Du coup, je me suis dit, bah, si je m'entraîne et que je progresse, où est-ce que je peux aller? Et très vite, bah, mon rêve, c'était d'être championne du monde. Donc, en fait, au fur et à mesure des années, j'ai un peu construit mon projet et j'ai fait en sorte d'appuyer sur tous les leviers de la performance pour progresser le plus possible, m'améliorer et être la plus performante possible, en fait. Donc en fait, tu as commencé en quelle année? J'ai commencé en 2012 quand j'avais 9 ans. D'accord, donc tu as commencé en 2012 et 13 ans après, tu es championne du monde et médaille de bronze avec Voilà, l'équipe de France, c'est ça? voilà, c'est ça exactement. Donc en 13 ans, tous les leviers de la performance ont été activés. C'est Oui, le... mais malgré ça, j'ai quand même encore beaucoup, beaucoup de marge de progression sur plein de points. Donc, je suis pas encore arrivée à destination. Même si je pense qu'au final, on n'arrive jamais vraiment à destination parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Ouais. Mais ouais, j'ai encore une belle marge de progression. Tu dirais que ta marge de progression, essentiellement, elle se situe où? Au niveau mental, ou au niveau technique, au niveau physique, au niveau tactique, au Je niveau... pense que ouais. c'est un peu partout. Un peu mental, un peu physique, un peu technique, un peu tactique. Il n'y a pas un endroit qui va pêcher plus qu'un autre. Je pense que là, on est vraiment dans le détail. Ouais, dans la Donc, rigueur et le détail, ouais. ouais. Donc, j'ai une petite marge un peu partout, ce qui fait qu'au final, ça fait une grosse marge, en fait, quand tu additionnes tout. Ouais, tout à fait. Et comment tu as réussi à concilier alors les exigences du sport de haut niveau, je dirais, et ce parcours scolaire et universitaire?
Parce que ça va te prendre du temps. c'est Enfin, voilà. C'est un peu c'est antinomique. pas une mince affaire. Ça va être compliqué parfois. C'est c'est le combat c'est mon combat quotidien, j'ai envie de dire. Euh, ouais, parce que si tu veux, le problème c'est qu'en France, c'est pas T'es pas vraiment, aidé. ouais, C'est pas franchement, adapté. C'est pas adapté. ouais, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour t'aider, hein. Ouais. Faut que vraiment Tout tu à sois fait. motivé et que tu aies une certaine rigueur et une discipline parce que, dis donc, le truc c'est que, bah déjà au lycée, en fait, je manquais beaucoup. Voilà, Ouais. j'avais, je pense, depuis la troisième à la terminale, chaque année, j'avais au moins 2 à 3 mois d'absence. D'accord. Voilà. Et tu as quand Mais même, j'avais des très bonnes précisons-le, notes. un bac S mention très bien. Voilà, j'avais des très bonnes notes, je me débrouillais très bien, donc au final, ça passait. Après, j'ai fait mon bachelor à Sciences Po et là, par contre, tu avais un vrai parcours pour les sportifs de haut niveau avec tout adapté et ça, c'était extraordinaire. Ah C'est ce ouais? qui m'a permis Sciences Po a vraiment un ouais, parcours adapté aux sportifs de haut niveau? que, que pour le bachelor et je crois D'accord. que Ok. il est en train d'être, je crois qu'il va plus exister dans quelques années là. D'accord. Ok. Donc, ouais, un peu tristouné, mais j'ai pu en bénéficier, donc c'est cool. Et en fait, tout était adapté pour faire Autour de autant la que tu voulais à performance. distance. Hmm. Ouais. Donc ça m'a vraiment permis de potentialiser au taquet dans le sport et de passer des caps. Par contre, là, donc j'ai réussi à intégrer le master marketing D'accord. et c'est un peu compliqué au niveau des aménagements. Donc j'ai le droit de faire mon master 1 en 2 ans, mais sinon je dois D'accord. aller à Paris toutes les semaines, 1 ou 2 jours pour faire mes cours et je rentre sur la côte basque chaque semaine pour m'entraîner. Donc je m'entraîne à peu près 2 fois par jour, 5 jours sur 7. D'accord. Ok. En fait, les deux Et jours où tu t'entraînes pas, c'est les 2 jours où tu es à Paris? voilà, c'est ça en fait. C'est mes 2 jours de repos du coup. D'accord. Ok. Donc Voilà, Paris égale je repos. le mets comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Euh, ouais, du coup, moi, j'avoue qu'en master, franchement, c'est compliqué, mais avec une bonne organisation et de la rigueur, ça passe quoi. Mais ça prend la tête un peu. Et est-ce que le fait de t'être, je dirais, formé sur la préparation mentale t'aide à affronter ces obstacles qui rendent difficile l'accès à la performance? Est-ce que Ouais, tu complètement, gères mieux ton complètement. stress, tes émotions, tes erreurs, ta confiance en Ouais, toi? Ouais. à la base, moi, en fait, j'ai toujours été intriguée par le côté mental et j'ai toujours compris ça pouvait vachement m'aider à progresser et qu'il y avait vraiment une marge Importante. de ce Mm. côté-là. Mm. Voilà. Du coup, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup renseignée et un jour, je suis tombée sur une formation. Donc, je me suis dit, bah, je vais la faire. À la base, c'était pas du tout pour devenir coach mental, c'était vraiment juste pour moi, Pour me ton l'approprier. information. Mm. Voilà. Et en faisant la formation, j'ai passé l'examen, j'ai tout validé et ils m'ont dit, si tu fais les 100 heures de stage, on te valide le diplôme. Donc j'ai fait un stage avec des athlètes, ce qui m'a beaucoup plu et je me suis rendu compte que je pouvais vraiment apporter des choses Alors ce stage, tu aux l'as fait athlètes. où? Enfin, c'est plusieurs stages ou un seul stage, un seul Ouais, endroit? Tu t'es débrouillé non, j'ai fait comment? avec des athlètes. J'ai fait avec des athlètes de mon club de sauvetage sportif à Biarritz. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Et ça, c'est Et vraiment, t'en as tiré des leçons pour toi? Vraiment, ça t'a aidé? ben, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire ça et que c'était très enrichissant et que je pouvais vraiment aider les athlètes. Mhm. Du coup, j'ai lancé ma petite entreprise de préparation mentale. Donc aujourd'hui, c'est un peu mon métier parce que je coach pas mal de d'athlètes, même si je suis pas à temps plein évidemment, Mhm. mais voilà. Et donc ça m'a vachement aidé dans mon approche du sport, mais du coup aussi dans ma gestion ben, de mes examens, de moments stressants, Ouais. de moments où j'y arrive pas, en fait de tout quoi. Ça m'aide pour tout. Et puis enseigner est un révélateur aussi. Enseigner, Ouais, on comprend mieux ce qui nous arrive ou comment on apprend. C'est un plus ouais. d'enseigner. Ça apporte du recul. C'est quelque chose qui t'a aussi aidé à réfléchir sur toi, sur tes entraînements, sur leur qualité, sur leur intensité, sur leur disposition. C'est vraiment quelque chose qui t'a aidé. Ouais, franchement, tu te rends compte aussi de comment certaines personnes vont réagir, Mm. en fait, tout le monde est tellement différent que c'est bien d'avoir une vision où tu vois plein de choses différentes et forcément tu te questionnes sur toi-même et du coup ça pousse encore plus la réflexion. Et puis tu vas tester aussi les choses Ouais. avant de les mettre en place pour tes athlètes. Du coup, tu vas tester plein de trucs de manière différente.
Et donc, c'est hyper enrichissant. En fait, c'est une autre vision qui apporte aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu utilises particulièrement? Moi, je suis préparateur mental, donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Quels sont les outils que tu utilises souvent dans tes entraînements ou dans tes compétitions? Respiration, travail de Ouais. sens, visualisation? Alors, moi, c'est beaucoup, beaucoup la respiration. Ouais. C'est quel C'est type de beaucoup. respiration que tu fais? Alors, ça dépend. Franchement, ça dépend des moments, ça dépend de comment je me sens, mais je Ouais, sais que ça va beaucoup passer par déjà juste prendre conscience de mon souffle, ouais, comment il est, le ouais. réguler. Donc ça, c'est que ce soit en compète ou en entraînement, par exemple, quand c'est difficile, Hmm. bah, je me focalise sur ça, j'arrive à le gérer en fait, et ça m'aide à mieux faire ma séance. Ouais, tout à fait. Je bosse beaucoup aussi avec les points d'attention, D'accord, sur ok. quoi je me focalise, Ouais. mes pensées, Les mes émotions, routines. les pensées, le corps. Voilà. Le- Ouais, et est-ce de la que c'est... visualisation, répéter des gestes, des départs, des Alors ça, techniques. je le fais plus dans le sens où, pour une compète précise, je vais me voir faire mes tours, comment j'aimerais me sentir, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place, mes différentes stratégies. Mais Mhm. c'est pas non plus, genre, je vais pas me faire des audios hyper précis Ouais, tout que je à vais fait, ouais. écouter. Mhm. Ça va être un peu plus libre, en fait. D'accord. Et à quoi ressemble donc une journée type d'entraînement euh, alors, sur la côte basque, euh, entraînement le matin, entraînement l'après-midi, comment, voilà, c'est quoi ta journée Idée... type? Et au niveau alimentation, est-ce que tu as des routines alimentaires, le petit-déj, un goûter, un repas de midi, enfin voilà, comment Ouais, tu organises tout ça? ok. Alors, déjà, pour la journée type, c'est un peu dur d'y répondre parce que en fonction de si on est l'hiver, l'été, Une ça compétition change. en approche, ouais, ça change. Voilà. Mm. Mais en gros, je m'entraîne donc soit j'ai une séance le matin, soit j'ai une séance le midi. Et j'ai une séance par exemple le soir. Ou alors j'ai une séance le matin et le midi. Enfin, en tout cas, j'ai deux séances dans la journée. En fonction de ce que j'ai, ça peut changer. J'ai de la muscu, des séances sur Alors, c'est des piste. séances qui durent combien de temps, de manière générale? Alors, c'est entre 1 heure et quart et 2 heures. D'accord, ok. Voilà. Ça peut être donc des séances de muscu, des séances de sprint sur la piste, des séances sur le sable. Donc, tu as un Donc, préparateur physique qui te fait travailler des cycles de force, de puissance, d'endurance, et aussi du ouais. travail de départ, de sprint, donc sur piste, hein. Alors, j'ai un coach de muscu, un coach d'athlé pour le 100 mètres, un coach de flags pour le sable et Mhm. un coach qui est un peu plus, on va dire, en océan où voilà, on va plus échanger sur les compètes, mon niveau de forme, le club, toutes ces choses-là. Donc, tu essaies vraiment d'avoir un entraînement spécifique dans tous les Ouais, compartiments de la performance. ouais, Physique, c'est technique, ça, tactique. Mm. c'est ça. Et donc, au niveau de la journée type, bah, généralement, le matin, je me lève, je bosse, je m'entraîne, je rentre et je peux avoir des coachings. Puis, soit par exemple, je fais une sieste ou je travaille, je me réentraîne et quand je rentre, bah, est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Et si c'est le cas, bah, je retravaille ou alors j'ai d'autres coachings ou ça dépend. En fait, je module vraiment mes journées en fonction de En ce que fonction j'ai des à faire. activités et de types Ouais, d'entraînement. Et parfois j'ai l'alimentation, kiné, tu as quelqu'un qui donc est un nutritionniste, qui prépare ou qui conseille sur qu'est-ce que doit comporter un petit déjeuner, un goûter, un repas de midi. alors, euh, j'avais vu un nutritionniste, oui, mais c'était pareil, c'était dans le détail pour certains points, parce que mhm. j'avais déjà tout qui était bien. Donc, au petit-déj, bah, je mets un peu de protéines, un peu de pain, des fruits. Ensuite, généralement, si j'ai entraînement tôt, je vais avoir faim en fin de matinée, donc je vais prendre un peu, par exemple, un peu de jambon blanc. Ouais. Ensuite, le midi, ça va être beaucoup de légumes, des protéines, un tout petit peu de féculents. Et je peux prendre un goûter si j'ai faim. Ça dépend, en fait, je vais avoir des D'accord. cycles où je vais avoir très faim, Ouais. des cycles où j'ai pas faim. Donc, quand j'ai très faim, ça peut être des flocons d'avoine avec du yaourt, ça peut être des fruits, ça peut être... Donc c'est vraiment un voilà. équilibre protéines, glucides, lipides en fonction Ouais, des heures d'entraînement et du sentiment de fatigue. ça, et aussi en fonction de dans quelle période je suis. Donc, si je suis dans la période hivernale, bah, je vais manger beaucoup plus de féculents, en fait, que si je suis dans une période de pré-compète où j'ai besoin d'être un peu plus affûtée, de Tu perdre vas, du poids, je vais tu vas manger axer moins sur la de protéine. féculents. Ouais.
Ok. Ouais, c'est ça. Tu fais une période d'affûtage pour arriver avec un poids de forme. Ouais. Et c'est... Après, c'est pareil, si j'ai très faim, je vais pas non plus me priver, quoi, Hmm. mais je vais limiter, quoi, ma consommation de féculents. Après, je bois pas d'alcool, j'essaye de pas manger de gâteaux, de trucs sucrés. T'essaies quand même de faire attention un minimum. Je fais hyper attention, ouais. Je fais hyper L'hygiène de vie attention. aussi, le sommeil, Ouais. les écrans, la sédentarité. Bon, tu me diras, t'as pas de risque d'être sédentaire, toi. Mais le Ouh, sommeil, c'est quelque chose, voilà, tu fais attention à tes phases de sommeil, alors, tes ouais, ouais, réveils ouais. réguliers. euh, J'ai une montre qui me permet de calculer donc tous tes les phases jours de sommeil. mes phases de sommeil, ma VFC, mon rythme cardiaque, tout ça. Donc en fait, je suis chaque jour mes constantes pour voir bah, l'impact de l'entraînement, si je récupère ou non, comment je dors. Et pour éviter le Et surentraînement, au cas où, s'il y a des... exactement, en fait, Hmm, d'accord. ça sert à ça aussi. Donc au bout d'un moment, quand tu vois que tes trucs sont pas bons, que ça fait que ça commence à faire plus d'une semaine, tu te dis ok, bon là, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Il faut changer, il faut évoluer. Ouais, Et est-ce donc que tu as des peut-être rituels? Est-ce que tu as des rituels ou des routines d'avant entraînement et d'avant compétition pour te concentrer sur ce que tu vas faire? Est-ce que tu t'habilles toujours euh, voilà, quelles sont les routines que tu as mises en place pour rester focalisé sur ce que tu vas faire et non pas être distraite par les distracteurs que peuvent être le public, les gens autour, l'environnement. Est-ce que tu as travaillé cette mise en place de routine? ouais, ouais. Alors j'arrive facilement à me mettre dans ma bulle et à le faire, tu vois, un peu comme Usain Bolt faisait au dernier moment. Donc ça, Ouais. c'est assez cool. Donc par exemple, aux entraînements, mes routines, ça va plus être quel point d'attention je veux avoir sur l'exercice que je vais faire. Et donc, je me répète ces points d'attention avant de faire l'exo. Donc tu te Euh, prévisualises, c'est une préactivation ouais, mentale de l'exercice ouais, et de ce que tu vas faire. c'est ça. Donc, ça, je le fais tout le temps. Et après, au niveau des compètes, ouais, je vais avoir mes routines de la veille sur mes étirements, mon sac. Je vais avoir toujours les mêmes affaires que je vais mettre pour m'échauffer, les mêmes affaires que je vais mettre pour mes finales. Le même échauffement, des mots-clés que je me répète. Est-ce que ça t'est déjà Après, arrivé? Tu parles de mettre les mêmes affaires. Est-ce que ça t'est déjà oublié d'oublier certaines affaires et que ça te mettait mal à l'aise ou tu non, je vérifies, suis tu es assez, vraiment scrupuleuse? ouais, je suis assez rigoureuse par rapport à ça et j'ai toujours des plans A et des plans B. Donc, c'est ce que je bosse avec mes athlètes sur Ouais, OK, c'est bien, tu as ta routine, c'est cool, mais imagine ta paire de lunettes, elle est cassée, tu fais comment? voilà, tout à Bah, fait. t'en Ouais. prends une autre dans le sac, par exemple. Donc, ça, j'ai bossé aussi ça. Donc, non, après, je me laisse pas déstabiliser par ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui me tracasse. J'arrive à le mettre de côté. Mais c'est plus. Ouais, au moins, j'ai pas à réfléchir sur qu'est-ce que je veux mettre. Je sais que je mets D'accord. ça. Voilà. Et comment tu abordes tes... Alors, parce que tout sportif de haut niveau en a forcément. Les périodes de doute, de petites blessures si tu en as eu, ou de contre-performance. Comment tu le vis? Alors, les périodes de contre-performance, j'essaye de toujours le prendre comme une opportunité De de m'en grandir? servir et Mm. d'aller plus haut. Ouais. Parce que dans ces périodes-là, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours, tu vois, en fait, qu'est-ce qui te manque pour aller plus loin. Mm. Donc, ça, j'ai toujours réussi à rebondir par rapport à ça. Après, je pense que en fait, les doutes, c'est aussi c'est la confiance que tu as, tu la crées, tu la construis, tu Tout la à fait. Ouais. maintiens. Ouais. Donc, en fait, je pense que, bah, tu vois, j'ai fait beaucoup de compétitions internationales toute seule. Donc, j'ai voyagé toute seule en Australie, au Mm. Japon, en Espagne, un peu partout. Et tu te confrontes au meilleur et au bout d'un moment, tu vois que bah, tu bosses et en fait, le travail paye. Donc, tu sais que tu es capable de faire ces choses-là. Tu sais que tu vas tous les jours à l'entraînement, que tu donnes ton meilleur. Mm. Et au final, quand tu sais que tu as le niveau en termes de performance, que voilà, tu es dans les meilleurs, mais en fait, tu te focalises. Enfin, moi, je me focalise sur chaque jour, qu'est-ce que je fais pour progresser, pour m'améliorer. Mm. Et il n'y a plus de, en gros, doute dans le sens où je me dis, bah, est-ce que j'ai fait le boulot? Oui. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Bah, je peux pas faire plus. Donc, si ça marche pas, bah, ça marche pas, quoi. Enfin, Ouais, c'est tu que fais c'est tout à fait. fait.
Et tu constates une différence au niveau, parce que tu viens de dire, tu voyageais toute seule, je parle en particulier pour les Australiennes et les Néo-Zélandaises, leur environnement, et il y a vraiment une grosse différence qualitative ou quantitative? Ouais, ouais, ouais. Ben, rien que déjà que par rapport au niveau des études, eux, c'est hallucinant tout ce qui est mis en place pour les aider, quoi. Ouais, C'est c'est vraiment le jour et la nuit. Ah ouais. Franchement, puis les infrastructures, c'est pas du tout les mêmes. La densité des athlètes, c'est pas la même non plus. Tu as eu Euh, l'occasion de visiter des centres de travail ou des salles de muscu, ou en tout cas, Ouais, j'ai été ouais, dans des salles de muscu qui appartenaient à des universités. Waouh, c'est c'est dingue. le rêve, c'est le rêve Il y avait absolu. des, il y avait derrière la salle de muscu, tu as une grande piscine avec deux bains froids, un bain chaud, un sauna. Ah ouais, Donc d'accord. après ta séance, tu peux y aller, La tu fais ta récupération, récup. ouais. C'est ouf. Franchement, tout est fait pour être performant et tu es accompagné dans ce projet-là, là où bah, moi, parfois, j'ai l'impression D'être toute seule, de galérer. de... Ouais, ben, je peux pas dire toute seule parce qu'il y a des gens qui m'aident et les écoles font quand même... voilà, c'est pas comme si elles faisaient rien, mais j'ai l'impression de constamment me battre, quoi. C'est Hmm. pas facile. En fait, c'est un autre monde, quoi. C'est vraiment Ouais, d'arriver à ton niveau face à des gens qui sont, je dirais, aussi bien encadrés et préparés. Alors, ça ne peut que donner confiance en soi, mais t'as vite pris conscience de la différence, quand même. ouais. Mais après, je me dis que ça forge aussi, tu vois, c'est que Ah, tout à ben, fait, ouais. Hmm. dans cette difficulté-là, au final, je vais développer des qualités et que les autres ne vont pas forcément développer. Hmm. Et puis, je vais vraiment me dire, ben, en fait, je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire. Là où ben, d'autres personnes, face à cette adversité-là, auraient peut-être arrêté parce qu'en fait, c'est C'est trop peut-être pas, compliqué. ils le veulent pas autant, quoi. Et quand tu as une compétition en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est l'autre bout du monde, Ouais. donc il y a forcément des décalages horaires. Tu pars combien de temps avant pour t'adapter je dirais, aux nouveaux horaires de vie? Et ben, ça dépend. C'est-à-dire que comme là, en master, je peux pas trop louper les cours, je pars que 2 semaines. D'accord. Donc, généralement, il me faut 10 jours pour vraiment être complètement remise et me sentir bien et être performante. D'accord, ok. Ça, c'est une moyenne que tu as constatée. Au bout de 10 jours, tu es ben, comme tu étais avant, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu pars plutôt avant et tu ne restes pas trop longtemps après. Ouais, généralement, c'est ça. J'essaie de partir. En fait, la compète, ça commence pour moi le vendredi et ça se termine le dimanche. Donc, j'essaie de partir un jeudi, quoi, par exemple, D'accord, ok. D'accord. ou ce genre de choses, quoi. Ouais, tu as étudié, tu as vérifié. Ouais, Et, et si maintenant, alors avec ton expérience, hein, vas-y, dis-nous ton âge, s'il te plaît, Anna. 22 ans. 22 ans. Donc voilà, 22 ans, sportif de haut niveau, Sciences Po. Euh, Si tu devais parler à la Anna à 15 ans, qui avait 15 ans, tu lui dirais quoi en fait? Ou à quelqu'un qui veut se débuter, qui veut se lancer, d'après toi, quelles sont les priorités? Donc là, tu parles pour être performant. Avec ton expérience, pour réussir au mieux le parcours, est-ce qu'il y a peut-être des erreurs que tu as faites et que tu as faites qui ont permis d'être ce que tu es, mais peut-être que ton exemple peut permettre de les éviter. Et qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes? Voilà, faites attention à ou axez votre entraînement sur. Voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour se lancer dans Alors, ton sport de haut niveau? moi, j'aurais dit déjà de pas faire attention à ce que les autres disent, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais si rigoureuse. Les gens me disaient que j'avais de la chance de réussir, que c'est parce qu'il n'y Mm, avait pas de niveau. Ils me rabaissaient, mm. Tu parce as que eu bah, je affaire à pense ce qu'il y genre avait de, beaucoup ouais, Ouais, des gens ouais, ouais, qui étaient rabaissés je ou en pense tout qu'il y cas avait, qui étaient pas là pour t'encourager, loin de là. c'est ça. Il y avait beaucoup de jalousie. Et quand tu D'accord. es jeune, Ça bah, c'est pique. pas forcément facile à gérer. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle Donc déjà, Mike Tyson, il disait, tant que tes rêves, tant que les gens ne se moquent pas de toi, c'est que tu ne rêves pas assez haut. Et ça correspond un peu à ce que tu dis. Finalement, ouais. tu as rêvé haut, mais il y a des gens qui vraiment n'ont jamais cru en toi. Ah oui, non, oui, complètement. Et je pense qu'il y avait aussi beaucoup de jalousie, ce Hmm. qui fait que les autres me disaient que bah, c'était nul ce que je faisais, pourquoi je faisais ça n'avait pas de sens. Et puis le jour où j'ai été championne du monde, bah, en fait, bah, Tout le ils monde est se sont venu, peut-être tout le posé des monde a questions, applaudi. quoi.
Voilà, donc déjà ça. Et après, la deuxième chose que sur laquelle j'aurais accès, c'est se focaliser sur le process. Ouais, Donc, en fait, au final, ce qui est important, c'est le chemin de tous les jours et qui tu deviens exactement. en essayant d'atteindre ce rêve-là. Ben, en fait, en termes de Donc, préparation mentale, il y a les objectifs de résultats, de performance et de voilà, processus. Et il faut voilà, vraiment axer sur le processus. C'est ce qui te voilà, permettra d'atteindre. Si tu es omnibulé résultat, ben, tu vas louper beaucoup de choses, en fait. Voilà. c'est ça. Et ça, tu l'as compris assez Donc, vite, cette nécessité d'être rigoureuse tous les jours, tous les jours, tous les jours. ouais, mais je l'avais pas forcément compris comme je le comprends aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vraiment m'épanouir dans tous les jours progresser et m'améliorer et peut-être moins prêter attention aux résultats et pas prendre les échecs et les erreurs comme je suis nulle, mais comme, OK, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il me faut pour progresser. Hmm. Là où avant, je savais que j'avais besoin d'une rigueur, d'une discipline, mais je prenais plus personnellement les échecs et les erreurs et je prenais moins, j'appréciais moins le chemin de tous les jours, le progrès de tous les jours, le fait de m'améliorer tous les jours. Est-ce que tu es quelqu'un Donc, qui s'encourage, qui se félicite après ouais, un entraînement, après une compétition ou pour quelque chose? ouais, Ouais. Tu te ouais, je pense que valorises, c'est un... tu crois Ouais, vraiment en toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. ben, je pense que c'est important d'être honnête avec soi-même et de se traiter comme on traiterait un ami en lui disant bah, ce que tu as fait c'est bien ou bah, là ce que tu as fait tu vois c'est pas top, la prochaine fois il faudrait que tu le fasses plutôt comme ça. Mhm. Et je pense que c'est important de faire la même chose et de se dire ok bah franchement cette séance a été dure et tu vois tu t'es donné, tu as fait un bon truc donc c'est cool, continue comme ça ou bien en compète bah ouais là c'est difficile mais vas-y continue, enfin tu vois je pense que c'est normal et c'est aussi avec le dialogue interne que tu as avec toi-même Tout que à tu fait, peux ouais. aller chercher le point, quoi. Des phrases, ouais, des phrases de performance, d'identité, des croyances internes fortes sur tes Ouais, capacités. C'est quelque chose que tu travailles quotidiennement, que tu écris ouais. peut-être, que tu relis ou que tu lis. Euh, comment tu fais? Plutôt, Comment tu fais pour travailler cette confiance en toi? je pense que c'est des automatismes que tu développes comme un mouvement technique, tu vas le développer. Ben là, c'est des paroles internes que tu vas t'approprier et développer chaque jour à l'entraînement en essayant, par exemple, euh, en prenant conscience de ce que tu te dis, ok, est-ce que c'est quelque chose qui t'encourage et qui t'aide ou au contraire, c'est quelque chose qui te plombe? Bon, ben, qu'est-ce que tu aimerais te dire à la place? Qu'est-ce qui En fait, marche? tu fais vraiment une analyse Ouais, lucide de tes phrases. Pas de négation, pas de ouais, négatif. Voilà, c'est le cerveau ne comprend que l'affirmatif, donc tu vires le ouais, négatif. Et toujours positif, toujours te tirer vers le haut plutôt que voilà, parfois ou ouais. te rabaisser Après, ou douter. à la place de positif, je dirais plus constructif. D'accord, Parce que ok. l'idée, c'est pas de dire ouais, c'est super ce que tu fais, alors qu'en fait, ce que tu fais, c'est trop nul. C'est de se dire bon, ok, là, c'était un peu pourri ce que j'ai fait. Mais bon, sur le prochain, je vais essayer de plus me concentrer sur ça ou de mettre plus d'intention sur ça. Ou voilà, pourquoi est-ce que c'est pas comme j'aimerais que ce soit et qu'est-ce qu'il faut que je modifie en fait. Et dans ton sport, le haut niveau, on peut le tenir jusqu'à quel âge à peu près? Et bien moi, les épreuves que je pratique, il y en a qui ont été performants jusqu'à 40 ans. Donc D'accord. voilà, j'ai de la marge encore. Ouais, tout à fait. Tu as C'est encore de cool. longues belles années. Voilà, c'est ça. Donc 40 ans, mais toi tu te donnes, voilà, tu te donnes une marge, tu as déjà une idée de combien d'années ou au contraire tu laisses ben, au jour le jour et tu vis pleinement ton rêve. Et bien, je pense que j'ai mis tellement de temps et d'énergie à construire et à arriver là où j'en suis avec un niveau d'expertise très poussé dans tous les facteurs qui m'aident à être performante que j'ai envie de continuer sur ça en fait. Et j'ai envie de dire que bah, si dans 10 ans, j'ai encore envie de m'entraîner comme je m'entraîne et de mettre cette intensité-là, et ben tant mieux Tout à et je fait. peux Ouais. continuer encore 10, 15 ans tant que la motivation et le plaisir sont toujours là, quoi. En fait c'est le maître mot, c'est le plaisir. On a vu quelqu'un Ouais, comme Léon Marchand qui expliquait qu'il avait failli quitter la natation de haut niveau parce qu'il prenait plus de plaisir. ouais, Et je crois que tu ne peux rien faire sans plaisir finalement. Voilà, ouais, c'est ouais. le facteur de base. Et toi, tu prends vraiment du plaisir à te lever, à faire tes entraînements, voilà, à vivre pleinement ton quotidien et ta passion. C'est vraiment Et le ben, plaisir est important. ça, je l'ai travaillé parce qu'il y a une époque où pas du tout et j'ai failli arrêter parce qu'il y avait trop de pression, trop de stress, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un travail de tous les jours
définir, bah voilà, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que t'aimes, et vraiment, comme j'ai dit, se focaliser sur le step chaque jour, tout ce que tu fais. Et je vais pas dire que je suis motivée pour aller à tous mes entraînements, que je kiffe tous mes entraînements, que je kiffe faire des bains froids, avoir mal Ouais. et être fatiguée, pas me sentir bien. Non, il y a plein de trucs que j'aime pas. Mais que tu Mais fais. Ça s'appelle la discipline finalement. Voilà. ça s'appelle la discipline. Et puis c'est aussi trouver des sources de plaisir ailleurs. Mm. Donc par exemple, bah ouais, il y a des fois, j'ai pas du tout envie d'aller m'entraîner, il fait froid, je suis fatiguée, etc. La séance, elle est difficile. Bah ça va être, bah je suis contente de voir ma coach, je suis contente D'accord. d'avoir fait de l'exercice, je suis contente des sensations que j'ai eues. Et en fait, c'est aussi d'autres choses, quoi. D'accord. Il nous reste 30 petites secondes. Euh, Où est-ce qu'on peut te trouver? Donc, tu as un site internet à ton nom, une page Facebook, Instagram? Alors, on peut me trouver sur Instagram au nom de Anna Magic, A2NAH MAGIC. Sinon, j'ai un site internet en tant que coach mental, c'est Final Step Coaching. Et voilà, globalement, surtout sur Instagram que vous pouvez me suivre. Eh bien, écoute, Anna, je te remercie de ta gentillesse, de ta disponibilité et de tous ces conseils. Voilà, je te souhaite le meilleur, plein de belles choses à venir pour de nombreuses années. Merci à toi, Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.